À la place Saint-Pierre, ce samedi 26 avril 2025. C'est dans une émotion profonde que le pape François effectue son passage de cette ère vers l'éternité. Les chiffres donnés par le Vatican indiquent qu'au moins 400 000 fidèles se sont mobilisés ici pour la messe des funérailles du Saint-Père, qui a célébré lui-même tant de fois l'Eucharistie et présidé de grandes rencontres au cours de ces 12 années de pontificat sur ce majestueux lieu de prière et de pèlerinage. Et comme cela a bien dit dans l'homélie prononcée par le cardinal Giovanni Battista Re, doyen du collège cardinalis, pendant la liturgie de circonstances, on a eu droit à un plébiscite de manifestations et d'affection autour de la dépouille mortelle. Et des chefs d'État, des chefs de gouvernement et plusieurs délégations officielles sont venus des pays amis du Saint-Siège pour exprimer leur estime envers le défunt souverain pontife. La preuve que le discours du pape François sur la culture de la rencontre et de la solidarité est bien passé. Le pape François a véritablement partagé les angoisses, les souffrances et les espoirs de notre époque. Et il s'est dépensé pour réconforter et encourager chacun par un message capable de toucher le cœur des gens de manière directe et immédiate. Au-delà de l'hommage, de la prière autour de la dépouille mortelle, la messe des funérailles du pape François a été justement l'occasion de grandes rencontres entre acteurs politiques, acteurs bien connus de la diplomatie mondiale. Des rencontres informelles qui renforcent les liens d'amitié et de fraternité, le sentiment d'appartenir à une même famille humaine, l'occasion de construire des ponts et non des murs. Une exhortation que le successeur de l'apôtre Pierre a répétée à plusieurs reprises à Rome au long de ses déplacements apostoliques hors du Vatican. En opposition à ce qu'il a défini comme la culture du déchet, il a parlé de la culture de la rencontre et de la solidarité. Le thème de la fraternité a traversé tout son pontificat avec des accents vibrants. Dans sa lettre encyclique Fratelli Tutti, il a voulu faire renaître une aspiration mondiale à la fraternité, car nous sommes tous enfants du même Père qui est aux cieux. Avec force, il a souvent rappelé que nous appartenons tous à la même famille humaine, que personne ne se sauvera seul. Convaincu d'une humanité qui cherche la vérité avec un cœur sincère et qui tient haut le flambeau de l'espérance, le corps du pape François repose désormais pour l'éternité dans la basilique Sainte-Marie Majeure. Selon le programme communiqué par le babillard du Saint-Siège, les fidèles et pèlerins peuvent se recueillir devant le tombeau du Saint-Père. En 2019, lors de son voyage aux Émirats arabes unis, Pape François a signé un document sur la fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune, rappelant la paternité commune de Dieu. Adressant aux hommes et aux femmes du monde entier, lettre encyclique Laudato Si a attiré l'attention sur les devoirs et la co-responsabilité envers notre maison commune. Invitant à des négociations honnêtes afin de trouver les solutions possibles, car la guerre, disait-il, n'est que mort d'êtres humains, destruction de maisons, destruction d'hôpitaux, destruction d'écoles. La guerre laisse toujours le monde pire qu'il n'était auparavant.
Elle est toujours une défaite douloureuse et tragique pour tous. Una dolorosa e tragica sconfitta. En marge des obsèques du pape François, les membres du regroupement dénommé CRG Cameroun Religious Group ont souhaité obtenir un échange avec le ministre Paul Latangandji, chef de la délégation du Cameroun, représentant le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. C'est l'association où une fraternité de tous les étudiants religieux prêtres camerounais ici à Rome, de manière générale, et en Italie également. Alors nous avons eu la joie en ce jour de non seulement d'accompagner notre cher Père dans sa demeure éternelle, mais également nous avons été salués par la présence de son Excellence, le ministre de l'administration territoriale. Ça fut une grande joie pour nous de se sentir unis au Cameroun en la présence du ministre. L'échange entre le CRG et le ministre Paul Latangandji s'est déroulé dans la salle des conférences de l'hôtel Milda de Rome, non loin de la cité Vaticane, en présence de son Excellence Antoine Zanga, ambassadeur du Cameroun près le Saint-Siège, et de son Excellence Sébastien Fouman, ambassadeur du Cameroun près la République italienne, représentant permanent de la République du Cameroun auprès de la FAO, du PAM et de l'organisme FIDA. Le CRG, une famille, une communauté, une fraternité avec un peu plus de 160 membres à Naples, Rome et environ, est venu exprimer son intériorité face aux difficultés rencontrées dans la formation. La plupart d'entre eux viennent et sont envoyés par leurs évêques pour faire des études. Okay. Mais moi je frémis parfois quand je me mets à réfléchir, parce que je me demande comment ils font pour tenir le coup. Achat de documents scolaires, l'assurance de santé, tout ça. Imaginez-vous, une religieuse qu'on envoie dans la nature comme ça, on dit, va te débrouiller. Elle va se débrouiller comment? Bon, des difficultés, nous en rencontrons dans tous les secteurs. Ce n'est pas seulement au niveau de Rome, même les étudiants qui sont aux États-Unis, qui sont en France, qui sont en Belgique. Bon, comme religieux, c'est normal. Comme étudiants, nous rencontrons des difficultés. Mais déjà, nous devons vous faire comprendre que nous sommes d'abord ici par nos évêques. Et c'est eux qui ont d'abord la responsabilité de notre formation. En cette année électorale au Cameroun, les attentes sont nombreuses. Nous avons deux diasporas. Diaspora laïque, diaspora clergé. Mais au niveau de l'ambassade du Cameroun à Rome, nous considérons que c'est d'abord des citoyens camerounais. On se sent tous concernés pour être mobilisés à aller voter. Le tout n'est pas de s'inscrire. Je crois que vous-même vous l'avez prescrit, monsieur le ministre. Il s'agit de nous mobiliser pour aller nous inscrire, pour aller voter le jour J. Le ministre de l'administration territoriale, agent du gouvernement dans le processus électoral, a quant à lui souhaité de la diaspora camerounaise du Saint-Siège des prières pour des élections apaisées au lendemain du scrutin présidentiel annoncé au mois d'octobre. Nous avons reçu le secrétaire, le ministre des Relations extérieures Galaga, qui était au Cameroun, dans le cadre de l'accord cadre. Maintenant, cette année également, nous aurons ce qu'on appelle 30 ans du document Instrumentum Laboriorum Ecclesia in Africa. Et ça, je peux dire que c'est l'aura du président Paul Biya, parce que le pape qui est Saint Jean-Paul II a quand même fait 2 voyages au Cameroun. Et n'oubliez pas que le pape Benoît XVI, il inaugure ses voyages en Afrique à travers le Cameroun. Et il ne faut pas surtout oublier ce qu'il a dit à l'aéroport de Douala. Il a terminé dans Cameroun, terre de promesses. Donc ça veut dire que même les prélats, les gens qui représentent Jésus, ils voient en notre pays sur la conduite éclairée du Paul Biya, un grand pays. Donc la prière à l'année électorale, la prière pour la paix, la prière pour les dirigeants. Parce que qu'est-ce que Saint Paul dit lui-même? Bon, comme citoyen d'abord, notre devoir de tout citoyen, c'est d'être présent lors de ces échéances électorales.
d'abord comme citoyen, mais comme religieux également, comme prêtre, nous devons d'abord prier pour notre nation. Nous souhaitons vivement d'un grand amour que ces élections se passent dans de très bonnes conditions. Et nous prions également que le Seigneur puisse toucher nos cœurs, afin qu'en ce moment si critique de notre nation, nous puissions, comme un seul peuple, s'unir pour pouvoir voter avec joie. Le ministre, tout à l'heure, quand nous l'avons rencontré, il nous a exhortés à prier pour la paix au Cameroun, à prier pour les dirigeants, à prier pour que les échéances électorales se passent dans de bonnes conditions, parce que comme il a si bien relevé, Saint Paul déjà le dit dans la lettre aux Romains, nous avons le devoir de prier pour nos gouvernants, nous avons le droit de prier pour ceux qui exercent le pouvoir temporel et politique. Et je pense que c'est cette exhortation que le ministre a bien voulu nous faire tout à l'heure, afin que notre pays, qui connaît quelques difficultés aujourd'hui, puisse se relever et puisse marquer le pas vers un avenir fructueux. Le flot des fidèles et pèlerins que l'on a connu le samedi 26 avril 2025 à la messe des funérailles a diminué considérablement avec le départ des délégations officielles. Toutefois, les cardinaux sont arrivés à Rome pour un temps de recueillement, dans l'attente bien sûr du conclave qui doit permettre de désigner le successeur du pape François entre le 5 et le 10 mai prochain. Tout cela va se passer à la chapelle Sixtine au Vatican. Les cardinaux vont procéder à 4 scrutins par jour, soit 2 le matin et 2 l'après-midi, jusqu'à l'apparition de la fumée blanche. La fumée qui s'échappe de la chapelle Sixtine indique le résultat: noir si aucun pape n'a été élu, blanche si un nouveau pape est désigné. Et pour être élu, un candidat doit obtenir une majorité des 2/3 des voix. Une fois élu, le nouveau pape est immédiatement sollicité pour accepter la charge et choisir son nom.